Bien le bonjour à tout le monde. Ben voilà, j'ai fini les tabilles et j'ai déjà ma première mastic d'aluminium qui est mise. Je m'excuse, j'ai oublié de filmer quand j'ai établi. Vous voyez la vieillesse que ça fait. Hein? Voilà. Je vais vous montrer de tout près. Donc voilà, la partie a été étamée partout. Et maintenant, bon, j'ai remis la mastic d'aluminium qui devient vraiment dur. On peut même tarauder dedans, forer et tarauder. C'est une très bonne mastic. Moi, j'ai réparé des carters de BMW avec. Et des carters qui avaient du mal. Hein. Vous savez, je me suis occupé pendant quelques années de voitures qui roulaient à Francorchamps. Et on avait une M3, une BMW M3. Et voilà. Ça arrivait souvent qu'on prenait une pierre dans le carter et voilà, le carter était troué. Donc il fallait réparer. Ben, j'ai réparé des carters avec ça. Hein. On peut y aller, ça tient. Hein. Voilà. Naturellement, il faut que ça soit bien préparé. Et voilà, qu'est-ce que c'est? Voilà, c'est ça. Je ne sais pas si on voit bien. Voilà, j'ai marqué alu. Vous voyez, métal place alu. C'est vraiment dur. C'est du fer. Quand c'est sec, c'est du fer. On fore, on tarote, on fait tout dedans. Hein. Voilà. Donc normalement, là, demain je poserai la première couche de mastic là. Ça sera déjà presque bon. Et il y aura une fine couche de mastic de finition à mettre. Normalement, ça sera presque bon, je dis. Hein. Parce que vous savez, étamé, normalement on le fait avec un petit chalumeau. Bon, moi je l'ai fait avec le gros chalumeau, la lampe à souder. Ça chauffe fort, donc ça dilate légèrement la tôle. Enfin, elle n'a pas trop bougé. Elle n'a pas trop bougé. Elle a bougé un peu à certaines places, bon, mais c'est pas trop grave. Voilà, ben, je vais arrêter pour aujourd'hui parce que j'en ai plein la casquette. Ça va? Demain, je vous ferai une vidéo avec le ponçage et les autres petites mastiques mises dessus. Et après, mon panneau, normalement, sera fini. J'aurai encore à souder ici à l'intérieur, par l'entrée moteur, pour le mettre à niveau. Et alors, j'arrangerai le joint qui est ici, faire un faux joint, pour avoir, enfin, essayer d'avoir un bel écartement au joint. Et après, je commence le garde-boue, l'alignement du garde-boue, donc je vais le démonter. C'est comme j'ai expliqué, bon, je l'avais mis avec des vis, pour voir comment ça se présentait. Donc je vais redémonter le garde-boue, l'enlever, je vais bien le présenter, mais bon, il est déjà bien, hein. Mais enfin, bon, j'ai mon temps encore essayer de réajuster un peu si j'essaye. Voilà. Après je souderai mon garde-boue. Et après je vais arriver à ma face avant. Hein. Inutile de sauter de morceau en morceau. Je fais un côté à la fois. Parce que bon, avant, dans le temps, quand je travaillais ainsi, bon, je commençais ici, je commençais de l'autre côté en même temps. Et après, on ne sait plus de quel côté qu'il faut recommencer. Hein, on voudrait déjà avoir fini avant d'avoir commencé. Donc, voilà, je fais morceau par morceau. De toute façon, j'ai le temps. Hein, cette année-ci, c'est qui il ne roulera pas avec. S'il est là pour aller à Francorchamps l'année prochaine, ben, c'est bien. Voilà. En tout cas, j'en redis encore, si vous devez commander, enfin, les gens qui regardent qui suivent le site, hein, parce que bon, ça va commencer à suivre. Si vous devez commander des pièces, vous pouvez les commander franchement chez Dream Machine en France. Hein. C'est vraiment un vendeur, un très bon vendeur qui explique bien la marchandise. Il n'a pas peur de vous expliquer comment, on va dire, je me répète, hein, mais il n'a pas peur de vous expliquer comment faire. Bon, il a tous les trucs, il a toutes les ficelles, il y a quelques années qu'il fait ça, donc c'est vraiment une maison très sérieuse. Il y a des gens très sympas. Voilà. Bon, j'arrête pour aujourd'hui, hein, les amis. Ça va? Allez, une bonne soirée à tous. Hein. Au revoir.